Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal Yanazalam de ce vendredi 27 février 2026. La Guyane continue de vibrer avec le rythme de ce nouvel an. Voici les temps forts de cette édition. Le pas de tir qui accueillait les lancements Soyouz au centre spatial guyanais va reprendre vie. Abandonné depuis 2022, après le retrait des Russes consécutif à l'invasion de l'Ukraine et aux sanctions européennes, le site connaît aujourd'hui une nouvelle phase grâce à l'arrivée de Measpace, la start-up française d'Ariane Group. La société commence à s'installer sur cette zone stratégique, utilisée entre 2011 et 2022 par les équipes russes, qui bénéficiaient ici d'une position proche de l'équateur, bien plus avantageuse que leur base de Baïkonour au Kazakhstan. Attribué en 2024 à Measpace à l'issue d'un appel à candidature du CNES, le pas de tir va être réaménagé pour accueillir les essais de la future fusée Maya, un lanceur réutilisable de nouvelle génération. L'objectif affiché, un premier lancement début 2027. Pour la commune de Sinnamary, qui avait souffert économiquement du départ brutal des Russes, cette relance représente un espoir de reprise d'activité, de retombées locales et de nouveaux emplois liés au spatial. Ce chantier marque une étape importante dans la transformation du CSG, engagé dans une nouvelle ère où cohabitent acteurs historiques et nouveaux entrants du secteur. La Guyane entre dans une phase de retour progressif à la normale après les importantes coupures d'électricité du début de semaine. Si la plupart des quartiers ont retrouvé le courant, l'approvisionnement en eau reste perturbé. La SGDE annonce un délai d'1 à 2 jours pour une reprise complète dans les logements, tandis que la CAC évoque une pression normale d'ici le 2 mars. Les usines de captage de la Comté, Matiti et Kourou ont été touchées, leurs cuves vidées et en cours de remplissage. Ces perturbations surviennent en plein mouvement de grève à EDF Guyane, alors que la préfecture et la direction dénoncent des actes malveillants. Les salariés, eux, réclament 50 emplois supplémentaires et contestent toute responsabilité. Le centre opérationnel zonal s'est réuni ce jeudi matin. Une nouvelle séance de négociation est prévue cet après-midi. Après plusieurs jours de perturbations liées aux coupures d'électricité et aux difficultés d'approvisionnement en eau potable, les établissements petite enfance, scolaires et sportifs rouvriront ce vendredi 27 février 2026 à Cayenne, ainsi que dans plusieurs autres communes de Guyane qui avaient été contraintes de fermer leurs structures. Les municipalités indiquent que les conditions d'accueil sont désormais réunies grâce à l'amélioration progressive du réseau. Les services techniques et les opérateurs restent toutefois en vigilance, car la stabilisation complète de l'eau et de l'électricité peut encore varier selon les secteurs. Cette réouverture marque une étape importante vers un retour à la normale, alors que les coupures ont fortement perturbé la vie quotidienne des familles, des élèves et des usagers des équipements sportifs. Les communes appellent la population à rester attentive aux informations officielles, notamment en cas d'évolution du réseau ou de nouvelles consignes. Les autorités locales assurent rester mobilisées pour accompagner la reprise et garantir la sécurité sanitaire dans l'ensemble des établissements concernés. L'affaire qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle de Martinique met en cause Patrick Fanor, 58 ans, prêtre depuis plus de 20 ans et figure engagée de la pastorale locale. Il est accusé de viol par un jeune homme qui l'encadrait dans le cadre de ses activités religieuses. Les faits reprochés remonteraient à 2019, mais n'ont été signalés au diocèse qu'en 2022, avant d'être transmis à la justice. Au cœur du procès, une question déterminante, celle du consentement. Le prêtre reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec le jeune homme, mais affirme qu'elle était voulue et mutuelle. La partie civile soutient au contraire qu'il s'agit d'un acte imposé, commis dans un contexte de relation d'autorité et de confiance. Ce procès interroge donc non seulement la version des faits, mais aussi la dynamique de pouvoir entre un adulte investi d'une fonction spirituelle et un jeune placé sous sa responsabilité. Pendant plusieurs jours, la Cour devra démêler les récits, entendre les témoins et évaluer les éléments matériels pour déterminer si les faits relèvent d'un viol ou d'une relation consentie. L'épidémie de grippe qui touchait la Martinique depuis la fin novembre a officiellement pris fin la semaine dernière, après près de 3 mois de circulation intense. Un épisode exceptionnel par sa durée et par son ampleur, 1247 consultations pour syndrome grippal ont été enregistrées, un niveau jamais atteint depuis la mise en place de la surveillance sanitaire.
Le bilan est lourd, 4 personnes sont décédées et 37 cas sévères ont nécessité une hospitalisation. Des chiffres qui confirment la virulence de cette vague grippale, également constatée au niveau national par Santé publique France. Avec la fin de l'épidémie, les autorités sanitaires appellent toutefois à maintenir la vigilance, notamment pour les personnes fragiles, alors que d'autres virus saisonniers continuent de circuler. Dans l'actualité de l'emploi en Guyane, 3 postes sont actuellement à pourvoir à Cayenne via l'agence Fiderim. D'abord, un poste d'aide-foreur, publié le 20 février 2026. La mission consiste à accompagner les équipes sur les opérations de forage, un travail de terrain qui demande dynamisme, rigueur et une bonne capacité d'adaptation. Le poste est proposé à temps plein, 35 heures par semaine. Fiderim recherche également un mécanicien d'engin de travaux publics, une offre publiée le 12 février. Le candidat retenu aura pour rôle d'assurer l'entretien, le diagnostic et la réparation des engins utilisés sur les chantiers. Un poste essentiel pour garantir la sécurité et la performance du matériel, ouvert aux profils expérimentés ou motivés par le secteur. Enfin, un poste de maçon VRD est aussi disponible. Il s'agit de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers, pose de bordures, canalisation, aménagements urbains et finition. Là encore, une mission de 35 heures par semaine, destinée à des candidats sérieux, polyvalents et habitués au travail en équipe. 3 opportunités dans le secteur du BTP et des travaux publics, accessibles dès maintenant via l'agence Fiderim. Dans la rubrique des petites annonces, plusieurs annonces ont été signalées ces derniers jours en Guyane. À Matoury d'abord, une famille recherche activement son chat, qui s'est enfui en sortant de la clinique vétérinaire de Rémiremont-Joly. L'animal venait d'être opéré et était très stressé au moment de sa fuite. L'annonce a été publiée le 20 février. Toujours le 20 février, mais cette fois à Cayenne, une personne a déclaré avoir perdu la clé de sa voiture, une DS3 rouge, sur la plage de la CTG. La clé est elle aussi de couleur rouge. Enfin, un portefeuille a été égaré le 28 janvier au consulat brésilien de Cayenne. Il contient plusieurs documents importants, dont une carte d'identité, un CPF et un passeport. La famille lance un appel à toute personne qui pourrait l'avoir retrouvé. Toutes ces annonces sont consultables en ligne, avec les coordonnées des propriétaires pour faciliter les retours. En Guyane, la semaine du 23 février au 1er mars s'annonce globalement sèche, avec une pluviométrie déficitaire sur l'ensemble du département. Selon Météo France, les conditions typiques du petit été de mars dominent, un temps souvent sec, parfois légèrement voilé, et seulement quelques averses isolées possibles en fin de journée. Les températures resteront supérieures aux normales saisonnières, avec des maximales proches de 26 à 31 degrés sur le littoral, et des nuits autour de 23 à 27 degrés. L'atmosphère restera lourde et humide, mais sans épisodes pluvieux marqués. Sur le littoral nord, notamment entre Cayenne, Matoury et Kourou, les journées seront majoritairement ensoleillées, tandis que l'intérieur du territoire pourra connaître quelques passages nuageux, sans dégradation notable. En résumé, une semaine chaude, peu de pluie. Un temps globalement stable, marqué par le retour du petit été de mars. C'était votre journal Yana Salam de ce vendredi 27 février 2026. Entre éducation, culture, actualité locale, annonces pertinentes et météo, la Guyane continue de montrer son dynamisme et son ambition. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons meilleurs vœux pour ce nouvel an et rendez-vous pour la prochaine édition. Surtout n'hésitez pas à commenter, aimer, partager et surtout à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité locale sur votre chaîne Yana Salam.